Hello tout le monde! Alors, place à ce volume 3 et nous allons parler du bas astral, mais pas en tout cas, on va s'étaler un petit peu sur ce contexte en question. Alors, le bas astral, avant toute chose, il faudrait un petit peu le définir. Dire un peu, à mon avis personnel, mon opinion personnelle, mon expérience personnelle, qu'est-ce que signifie pour moi le bas astral? Alors, le bas astral, c'est tout simplement justement cet aspect, on va dire, le verso d'une pièce de monnaie, par exemple. Ça serait un peu ça, le verso d'une pièce de monnaie, dans le sens que tout est une question d'équilibre dans le monde. Nous avons ce qu'on appelle communément la vibration haute et nous avons tout ce qui est vibration basse. Et la vibration basse peut être définie justement par le bas astral. Alors, beaucoup de personnes se méprennent dans le sens que ils se disent que c'est là où régit, on va dire, les entités. À savoir que les entités sont partout, sur tous les plans, en réalité. Parce qu'en fait, le bas astral, communément, c'est en réalité un plan vibratoire, une dimension. Donc, il faut comprendre que les entités ou esprits, comme vous voulez les appeler, qui se situent à ce niveau-là, sont des âmes désincarnées, certes, qui ont été ou non humains à un moment donné de leur existence, de leur création. Et il faut savoir que, bien évidemment, c'est là où on va justement retrouver tout ce qui est fréquence basse. Ça veut dire que on va rentrer, je vais vous rentrer dans le coin émotionnel. Vous voyez, quand on est dans un état émotionnel dépressif, par exemple, de tristesse, quand on est en colère, quand on a de la haine, quand on ressent de la jalousie, ou tout simplement quand on vient être tout simplement malade, eh bien, on est dans du bas astral, on est dans cette sphère assez particulière dont la vibration, en clair, ne nous nourrit pas suffisamment, mais ne fait que renforcer, on va dire, le poison qui circule déjà en nous. Alors, c'est ça, pour moi, le bas astral et tout. Et il faut comprendre que à ce niveau-là, on rencontre bien évidemment tout type d'êtres désincarnés. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, si on commence par le début de ce petit volume. Alors, commençons tout simplement par les différentes dimensions. Alors, dans les dimensions ou plans, comme vous les appelez communément et tout, on retrouve justement
cette énergie, cette vibration. D'où le fait que nous avons beaucoup d'attrait et on a pas mal d'informations plus ou moins justes, on va dire, et je ne parle pas de correct, je dis bien juste, concernant justement tout ce qui est fréquence Hertz, par exemple, et ce qu'elle nous apporte justement concernant leur utilisation. Alors, les fréquences, justement, Hertz est vraiment une vraie mine d'informations parce que lorsqu'on apprend à connaître les bienfaits de ces fameuses fréquences sur le corps humain, donc la matière de ce que nous sommes, on comprend bien évidemment que on n'a pas très envie d'aller dans le bas astral. Parce que le bas astral, au lieu de nous nourrir, de nous booster, de favoriser justement plus la lumière, l'harmonie, le bien-être, ben on sera plus dans le contraire du bien-être. On sera vraiment dépressif, on ne sera pas bien, etc. Alors, à savoir que lorsqu'on franchit la ligne du bas astral, ça veut dire que vos fréquences Hertz au niveau personnel, ça veut dire ce que votre corps vibre en termes général, est vraiment trop bas. Ça veut dire que on n'est même plus au niveau, on va dire, dit normal, qui est de 174 Hertz et tout. Parce que le 174 Hertz, et là, on va un petit peu parler justement un peu des chakras, je vous parlerai sûrement de ça un petit peu au fur et à mesure. Parce qu'on est sur de l'enracinement. On veut du bien-être, on veut se sentir en sécurité, on veut ce sentiment de paix et tout. Donc, on est ici, à ce niveau-là. Donc, on est en bas de la ceinture physique et c'est en bas de cette ceinture, justement, ce chakra racine, où on parle vraiment d'ancrage, d'enracinement, parce que c'est le roc, c'est la pièce principale qui va nous permettre justement d'ascensionner vers le positif ou de descendre dans le négatif. Donc, en fait, elle va servir de pont. OK? Donc, afin de comprendre un peu les choses, il faut savoir que les vibrations que nous avons, nous, en tant qu'individus, est importante. On a créé justement une échelle qui est l'échelle de Bovis pour justement, en radiesthésie, nous permettre de le mesurer, à savoir que tout ce qui est vivant et non vivant, ça veut dire les objets et tout, sont et ont des énergies et ont bien évidemment des fréquences. Donc, un jour ou l'autre, amusez-vous justement à mesurer vos fréquences Hertz en utilisant votre pendule. Et il est préférable d'utiliser un pendule fait de minéraux de type cristal de roche, par exemple, ou tout simplement d'utiliser un quartz rose pour mesurer vos fréquences Hertz. Parce que même là, je vous dis, même si tous les pendules fonctionnent pour tout ce que vous pouvez utiliser comme outil moyen, mais il y en a qui fonctionnent encore mieux quand il s'agit vraiment de leur propriété propre. Donc, le bas astral, on va rencontrer des défunts, par exemple. Alors, les défunts, nos parents, nos ancêtres, guides, etc., particuliers, en tout cas, esprits bienveillants ou non, on va en rencontrer de ce côté-là. Parce qu'on passe le voile, en réalité, et tout. Et en fait, tout va dépendre, et j'insiste là-dessus, de nous. Si nous vibrons dans le négatif, ça veut dire que notre chakra racine n'est pas optimum, ça veut dire que sa vibration n'est pas, on va dire, en équilibre. Eh bien oui, vous allez vous retrouver de l'autre côté de la pièce
et vous allez vous retrouver justement dans une atmosphère assez lourde, parce qu'il faut comprendre que quand on va dans le bas astral, donc dans le négatif, c'est une atmosphère lourde. On a cette sensation que ça soit tant physique, mais que ça soit même au niveau des ressentis, on a vraiment cet aspect de lourdeur, comme un poids qu'on a, et c'est tout à fait normal et tout. Donc, à savoir que qu'on aille dans le négatif ou le positif, c'est pour moi, on va dire, c'est kiff kiff bourrico. C'est kiff kiff bourrico parce que sachez que c'est vous qui menez la danse. Lorsque vous faites par exemple des voyages astrales, des sorties astrales, vous faites des projections astrales, ben, dites-vous bien que ce sont vos vibrations personnelles qui font que ben, vous atterrissez à tel endroit ou tel endroit et que vous avez tel ou tel ressenti. OK? Donc, si on parle des défunts, par exemple, alors, nos amis les défunts, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du cheminement, mais dites-vous qu'il y a plusieurs étapes qui sont établies quand on vient à décéder. Et on va dire qu'à l'étape finale, où on quitte complètement le monde de la matière, hein, vraiment, on devient poussière dans le sens qu'on redevient des molécules, on redevient des cellules qui s'éparpillent dans l'atmosphère, etc. Il faut savoir que l'âme, donc cette enveloppe particulière d'énergie et de fréquence Hertz, va se retrouver justement sur, on va dire, une plateforme particulière entre les deux mondes, comme j'aime souvent le dire, et tout. On va se retrouver entre les deux mondes. Pourquoi? Parce que il y aura un temps où l'âme va prendre ce temps-là de l'adaptation de son nouvel environnement. Dans le sens que beaucoup de défunts, et je pense que beaucoup de personnes qui ont eu l'occasion de jouer leur rôle de passeur d'âme, etc., vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'âmes qui souvent n'ont pas forcément réellement conscience qu'elles ne sont plus du monde terrestre, mais qu'elles sont du monde terrestre, mais d'un autre genre. Et beaucoup d'entre elles également refusent justement ce nouveau état de forme et de vie et essayent par tous les moyens de revenir dans leur état originel, on va dire en tout cas celle qu'ils avaient avant. Voilà. Ce qui est souvent difficile en tant que passeur d'âme parfois parce qu'il faut faire comprendre certaines choses, expliquer certaines choses en douceur pour que les âmes veuillent bien s'en aller. OK? Donc, quand on rencontre justement ces âmes dans leur plateau, ils viennent à cheminer sur ce que j'appelle le chemin de traverse. OK? Ce chemin de traverse, il n'y a pas d'espace et de temps à proprement dit, puisque toute génération, toute condition, toutes sortes de, on va dire, de personnages ou autres des siècles passés et autres se croisent. Ce qui est assez marrant, je dirais, dans le sens que c'est là où tu constates que ben, il y en a plein qui n'ont toujours pas accepté justement leur nouvel état d'être. Et en plus de ça, ils n'ont toujours pas fait ce qu'on appelle la repentance. Ce qui fait qu'ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils traînent. D'où le fait que beaucoup, normalement, de médiums ou autres vous diront qu'il faut attendre au-delà d'un mois, voire parfois même plus pour certains cas, avant d'avoir un contact défunt. On va dire ça comme ça. Et voilà le sujet sur lequel nous allons un peu rester, les contacts défunts. Alors, j'ai une trentaine d'années et
Mon premier contact défunt a été de naturel, on va dire, des plus déconcertants. Parce que pour moi, c'était un être humain à la base. Et pour moi, c'était absolument pas un fantôme. OK? Et lorsque j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas un être incarné et tout, c'était pour moi quelque chose de totalement normal. On va dire ça comme ça. J'ai Je n'ai rien fait. En tout cas, moi, j'ai estimé que je n'ai rien fait. J'ai simplement demandé à ce défunt ce qu'il voulait. Il m'a regardé, il m'a salué, souri et ensuite il s'en est allé, tout simplement. C'est avec le temps que l'on apprend ce que c'est que justement être médium. Voilà, je ne connaissais pas ce mot-là avant d'atteindre mes 18 ans. Voilà, je ne savais pas ce que c'était que les passeurs d'âmes. Je ne savais pas, je connaissais pas ces termes-là, ça. Et tout. Et en fait, pour les contacts défunts, et je vais me faire taper dessus, mais voilà, on est là pour échanger, discuter selon mes expériences personnelles et ce que j'ai appris justement auprès de tous ces défunts au fil des années d'existence et tout. Lorsque l'on contacte ou on vient en contact avec un défunt, ce n'est pas toujours évident que ce soit pour eux ou pour nous. D'accord? Parce que nous ne sommes pas sur le même plan, comme je vous l'ai dit. Et surtout, il faut comprendre que c'est surtout par rapport à la vibration, l'énergie en fait. Et de ce fait, il faut apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Moi, je suis dans ce style-là. Moi, j'aime bien décortiquer les choses, les mettre vraiment en éventail pour bien comprendre le mode de fonctionnement. D'accord? Il faut savoir que nous pouvons monter et descendre comme un ascenseur nos vibrations et nos énergies à notre guise. D'accord? Il suffit d'apprendre à bien se connaître déjà. Ça veut dire que moi, j'ai pris comme principe et comme jeu, c'est ce que j'apprends un peu, j'essaye d'enseigner en tout cas, dans le sens où quand tu es en colère, tu vois, la colère est une émotion. Bon. Et on te dit de cette émotion colère peut découler la haine comme sentiment de haine, le sentiment de tristesse qui est aussi une émotion de tristesse. On peut avoir justement de la peur, sentiment d'angoisse, etc. Là où je veux en venir, c'est dans le sens que, étant donné que toi, tu connais ces états d'esprit, ces états de sentiment, ces sensations, quand tu es en colère, tu sais que ton corps vibre, bouge d'une certaine manière, et ainsi que ton esprit. Quand tu as ce sentiment de tristesse, cette émotion de tristesse, tu sais dans quel état tu es énergétiquement et vibratoirement parlant. Parce que tu as appris avec le temps à t'observer, à t'analyser. Eh bien, c'est la même chose. Quand on vient en discussion concrète avec un défunt, surtout quand on rentre dans notre rôle de passeur d'âme, par exemple, pour savoir, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'individus sur cette planète. On a des individus qui entendent clairement et voient clairement des choses que d'autres ne peuvent pas entendre ou voir avec vraiment beaucoup de facilité. Ça veut dire que tu diras à quelqu'un, regarde, tu as vu cet homme, la personne regardera et elle te dira, mais il n'y a personne. Mais toi, tu vois cet individu.
tu entends cet individu, mais l'autre individu ne l'entend pas ou entend que des bruits de mots. Tout est une question d'ajustement des fréquences, de votre énergie, de vos vibrations. Vous voyez? Quand vous discutez, quand on vient faire un contact défunt, je vais vous dire une chose. On n'appelle pas le défunt, techniquement parlant, à venir à nous. Dans le sens que ça serait très douloureux pour l'âme de redescendre dans notre vibration parce qu'il est monté ou il est descendu, dans le sens que selon ce qu'il a accompli tout au long de son existence, selon la vibration qu'il a dégagée tout au long de cette existence, même pour être bien précise, ben, il sera soit dans le pôle positif, soit dans le pôle négatif. Vous voyez? D'où le fait qu'on vous parle de purgatoire, enfer par exemple, et de paradis par exemple pour les gentils. Vous voyez? C'est le paradoxe, le truc et tout. Donc, ce qui fait que quand on fait un contact défunt, en tout cas moi personnellement je vous explique, hein, quand on fait un contact défunt, on a cette possibilité de projection, comme un hologramme. Vous voyez? Le défunt ne vient pas à nous, on va dire, en chair et en os, entre guillemets, et tout. Parce que je vous dis, ça serait de la torture. Et on va dire que c'est, imaginez-vous un peu en train de nager à la mer tranquillement et que vous vous amusez à nager en contresens justement des ondes, des vagues par exemple, et tout, où vous êtes complètement en train de vous repousser mutuellement. Ça vous épuise déjà. Vous comprenez le délire. Vous êtes en train de nager à contresens, il y a le courant et tout. C'est chaud patate pour vous. Vous vous épuisez à mort. Donc, c'est peine perdue. Eh bien, c'est pareil pour les contacts défunts. On ne peut pas inciter à l'esprit de rouler à contresens, de venir à nous à contresens. C'est pour cette raison qu'il y a projection. Ça veut dire qu'il y a un pont de communication qui s'installe tout simplement entre l'endroit où ils sont et nous sur notre plan. Ils sont sur leur plan et ils se projettent sur notre plan, tout comme nous, on se projette sur leur plan. Vous voyez? Parce que la projection, ce qu'on appelle la projection astrale, a une fréquence qui va au-delà des 1000 Hz. Et elle est comme les vagues de l'océan, où il y a des moyens rouleaux, où il y a des gros rouleaux, où il y a des énormes rouleaux, où parfois c'est très calme et tout. C'est vraiment très oscillant, vous voyez? Et le truc, c'est que pour bien effectuer un contact défunt, il faut que celui ou celle, donc le passeur d'âme, le médium, ce que vous voulez, celui ou celle qui va servir d'intermédiaire soit bien ancré. D'où le fait que le chakra racine est extrêmement important dans tout ce que nous faisons. Les autres chakras, par exemple, sont importants, je vous l'accorde. Mais sans le premier chakra racine, on a un gros problème. Parce que c'est là que tout commence. C'est notre bouclier. En étant au niveau du chakra racine, on a une meilleure vue, on va dire ça comme ça. On a une meilleure vue d'ensemble. C'est vraiment l'idéal, on va dire,
C'est vraiment l'idéal pour nous parce que c'est notre point vitalité. Si ici, notre point vital, donc celle qui capture justement l'énergie terrestre à travers nos pieds et à travers notre colonne vertébrale, l'énergie lunaire céleste des cieux, eh ben c'est sûr qu'on va dire qu'on a un gros souci. Puisqu'il faut cet équilibre-là, on a besoin de cet équilibre. Donc, il faut que vous compreniez que notre colonne vertébrale et tout, ainsi que nos jambes, nous servent justement de connexion entre le pôle négatif et le pôle positif. Le corps, la chair, notre véhicule, tout simplement, va justement représenter cet équilibre-là de maintenance. Et le chakra racine, justement, on va dire que c'est le clou sur lequel est fixé justement on va dire le centre pour faire en sorte que les deux plateaux soient en équilibre chez nous. Voilà. Donc, à savoir que lorsque notre corps, notre esprit et notre âme sont en bonne entente, ils sont en alignement, ils ne sont pas en dualité, on n'est pas malade, on est en forme. La communication défunte se passe comme une lettre à la poste, dans le sens que les projections astrales sont nettes, claires, dans le sens que on ressent parfaitement bien l'être qui est en face, parce que vous imaginez bien que contrairement au téléphone physique où on a les numéros de la personne que nous voulons contacter et compagnie, dans le contact défunt, on n'a pas forcément le numéro personnel de l'âme en question. On a un numéro général et tout, et on est un peu, on va dire, c'est comme si on était dans une salle, on arrive sur le podium, on a un microphone et on appelle la personne en question et tout. Mais n'importe qui peut se présenter et dire que oui, il est bien cette personne, alors que pas du tout. Donc, c'est là où va venir justement jouer notre intuition, nos ressentis. Et pour que ça soit bien clair, donc ça veut dire que le discernement soit bien clair, les autres chakras, comme par exemple le troisième œil et le chakra du cœur, doivent être parfaitement ouverts et bien maîtrisés pour bien identifier l'individu en question quand on fait un contact défunt, bien évidemment. Parce que lorsqu'ils viennent à nous directement, c'est généralement pour nous demander de l'aide pour passer à l'étape suivante, parce qu'ils n'y arrivent pas forcément de leur côté ou ils se sont, on va dire, perdus. Donc là encore, c'est autre chose. Mais dans les contacts défunts, il faut toujours faire attention et être très attentif à ce ressenti-là, à ce discernement que nous avons face à celui ou celle qui va répondre de l'autre côté du fil. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Et quand j'entends parfois dire que ils disent que les défunts ne ressentent pas de douleur quand ils viennent, c'est faux. Parce que je vous dis, déjà, normalement, un défunt ne peut pas revenir en contre-courant. S'il est, on va dire, là, présent et tout ça, dans cette vibration-là, c'est qu'on l'y a forcé. Mais il ne va jamais descendre à contre-courant de son plein gré parce que c'est trop difficile, trop fatigant et douloureux. D'accord? Donc, on fait des projections astrales. Ensuite, à savoir que on a un petit souci, nous les êtres humains, avec tout ce qui est, en tout cas, cette notion du bas astral. Parce que dès qu'on entend bas astral, on pense tout de suite aux mauvaises entités telles que les démons,
les esprits vengeurs, etc. Il faut un tout pour construire un monde. Et je dirais même plus un univers, un cosmos et tout. Donc, autant nous avons besoin du pôle positif, dit paradis, Shangri-La, etc., comme vous voulez, autant nous avons besoin des catacombes, de l'enfer, du purgatoire, etc. et tout. Parce que tout est une question, comme je vous le dis, vraiment d'équilibre et tout. C'est nous, en tant qu'êtres humains, nous avons mis ces notions assez particulières de séparation, machin chouette, nénénène. Bref. Donc, le bas astral ne contient que du pôle négatif. On a besoin parfois de connaître le pôle négatif pour justement apprendre des leçons. Ce qu'on appelle vraiment des leçons de vie, puisque on a des missions de vie et des missions d'âme. Là encore, cette information est très subjective pour certains, parce que beaucoup d'entre vous pensent que mission de vie et mission d'âme, c'est la même chose. Non. Âme, qui dit mission d'âme, parle de karma et de destinée et tout, en grosso modo. Et mission de vie, c'est tout simplement le côté abstrait émotionnel que nous vivons qui nous nourrit en question dans une vibration, dans une énergie, dans une fréquence particulière. Voilà. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. On ne traite pas les mêmes données, on va dire. C'est deux services différents. Voilà. On a le service des impôts au niveau de la mission de vie et au niveau de la mission d'âme, on a tout ce qui est lié au service céleste. Voilà, c'est vraiment deux trucs complètement distincts. Donc, au niveau des fréquences, comme je vous l'ai dit, quand on rentre dans le bas astral, on est en dessous du seuil des 174 Hz. Ça veut dire que généralement, si vous prenez votre pendule et tout pour vous mesurer, quand vous êtes dans le bas astral, vous allez voir que on peut tourner dans le 80 à 132, 112, 90. Voilà, on est vraiment dans ces eaux-là et tout. On ne monte pas plus haut. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on est de l'autre côté du monde qu'on ne porte pas en nous des hautes fréquences. Elles sont simplement cachées à ce moment-là. Parce que vous imaginez bien que vous êtes en train de marcher dans la pénombre et que tout d'un coup, vous décidez d'allumer une lampe. Forcément, on ne va voir que votre lampe. Voilà. Donc, on passe incognito et pour passer incognito, on n'allume pas de lampe et tout. Le bas astral est un endroit qui nous permet d'apprendre certaines choses. Ça veut dire que lorsqu'on sait qu'on est malade, on a des fréquences particulières parce que vous savez, Jacques Martel, dans son dictionnaire de mots, malaise et maladies, etc., explique un peu justement que chaque maladie a cet impact, cette empreinte au niveau du monde émotionnel et tout. Et il explique vraiment bien les choses. Mais moi, ce que je veux dire, c'est surtout penser au fait que quand on parle de maladie, de malaise, de dépression, d'angoisse, de stress, vous êtes dans le bas astral. Vous comprenez? Vous êtes dans ce plan négatif où vous êtes en train de migrer, en train de tout simplement explorer parce que vous êtes en train d'expérimenter en surface des événements qui souvent vous dépassent, vous surplombent
et tout. Donc, vous êtes vraiment dans ce pôle négatif, vous êtes vraiment dans ce mouvement de solitude. Vous voyez, la solitude, quand on est dans la solitude, eh ben, on est un coup dans le bas astral, un coup, on est dans la haute sphère. Un coup, on est dans le bas astral, un coup, on est dans la haute sphère. La balance, elle penche parce qu'elle en est déséquilibre. Et pourquoi? Parce que le milieu de votre balance, donc votre chakra racine, c'est l'émotionnel. D'accord? Qui dit émotionnel, c'est par rapport à l'insécurité que vous pourrez sûrement ressentir. Généralement, beaucoup de personnes, quand ils sont dans la solitude, eh ben, il y a beaucoup d'émotions, de sentiments qui remontent en surface. C'est le pourquoi, justement, on demande aux gens de prendre le temps de s'asseoir et de faire une introspection pour commencer. Pourquoi une introspection pour commencer? Parce que le point d'ancrage, chakra racine, est primordial. Vous ne devez pas ni plus ressentir ce sentiment d'insécurité. Vous devez absolument nourrir abondamment l'harmonie et la paix en vous, cette sérénité. Vous en avez besoin. C'est pas toujours évident de maintenir notre équilibre dans notre monde, mais pourtant, c'est possible. Tout est en réalité possible. Tout est une question, en fait, de manifestation de nos pouvoirs spirituels, du don de l'esprit, en fait, si vous voulez, pour être plus précise. Donc, comprenez bien que le bas astral, c'est quand on rentre justement dans ces moments où on est en mode réflexion, on se explose les neurones et tout, parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution à une problématique. Donc, on nage dans le bas astral, chose que je pense que vous n'avez pas pensé et imaginé. Mais c'est ce qu'on fait. Quand on est vraiment dans tout ce qui est mouvement négatif, c'est vraiment dans le stress, dans l'angoisse, dans la tristesse, etc. On vibre le bas astral, on nage dedans, on l'attire à nous et tout, parce qu'on a besoin de cette atmosphère-là, plombante, oui, oui, c'est clair. On a besoin de cette atmosphère plombante pour justement nous permettre de nous, on va dire, de nous dépasser, ouais, de nous dépasser afin de remonter en surface et de vouloir justement prendre une bonne bouffée d'air, de respirer à nouveau le haut. Et là, on va rentrer dans une vibration plus haute. Et au fur et à mesure, justement, qu'on atteint à nouveau cette paix, cette sérénité en nous, eh bien, petit à petit, la balance, elle se rééquilibre. On commence à régénérer nos cellules et nos neurones qu'on a perdus, bien évidemment, avec de bonnes énergies, parce que ce sont les énergies positives qui vont justement te permettre de te nourrir à nouveau et de retrouver sourire sur le visage, le smile, et va te permettre justement de voir que au final, bah, tu t'es pris la tête pour rien, quoi, en fait. C'est pas parce que vous êtes dans des vibrations basses que vous devez vous lamenter. Ça veut dire baisser les bras et vous dire ah ouais, je suis foutu, c'est bon, machin. Ça peut arriver que vous dites ça, mais ne restez pas dans ce mouvement-là. Si vous êtes dans ce concept où votre balance a complètement penché dans le bas astral, dites-vous bien et demandez-vous bien pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce que je n'ai pas entendu, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas compris, etc. Parce que souvent, quand on va dans cette vibration négative, c'est parce que l'univers, le cosmos, Dieu, tout ce que vous voulez l'appeler, nous rappelle à l'ordre, nous dit, mais écoute, il s'est passé quelque chose, il y a eu telle information, mais tu n'en as pas pris connaissance et tout. Parce que tu es toujours en train de courir, tu es toujours en train de faire des choses à droite, à gauche. Bon, alors là, moi, je te stoppe un moment pour que tu puisses voir, entendre, comprendre, mettre en place certaines choses ou revoir ta copie sur certains projets et tout. Et une fois que tu as fait ça, cette introspection, cette rétrospection, tu verras que ton balance va se rééquilibrer. Tu vas rentrer à nouveau dans les hautes sphères, tu vas à nouveau te régénérer, te booster et tout, et tu verras que effectivement, tu étais passé à côté de quelque chose d'important, mine de rien, et que tu aurais besoin effectivement de cette information pour continuer ton ascension. Puisqu'on parle vraiment ici, vraiment quand même de développer son potentiel et de nous amener à toujours nous surpasser et d'être toujours la meilleure version de nous-mêmes. Donc, franchement, regardez maintenant d'un œil nouveau le bas astral. Parce que le bas astral, c'est vraiment pas et uniquement pas une question où, ouais, c'est les défunts, que ouais, c'est les démons, c'est les ceci, c'est... Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Non, non. Le bas astral, c'est vraiment cet aspect, comme je vous dis, où ben, quand on est en introspection et rétrospection, on est en dépression et autres, eh ben, on rentre justement dans cette vibration négative pour nous permettre de nous isoler afin d'apprendre et de comprendre certaines choses et de mettre en place certaines choses pour, une fois qu'on a commencé à voir ce qui clochait, ce qu'on n'a pas vu, ben, la balance va se redresser au fur et à mesure et on va pouvoir semer, planter les choses pour que tout puisse jaillir de terre. Donc, ça, il y a cet aspect au niveau du bas astral que je voulais vraiment exposer avec vous, essayer de vous faire comprendre que c'est vraiment pas quelque chose, une notion que vous devez fuir ou voir d'un mauvais œil. Bien au contraire. Sans le bas astral, il y a beaucoup de choses, je dirais que euh, nos grands peintres, par exemple Picasso, bah, pendant un bon moment, Picasso a été dans le bas astral et il a quand même peint de très grandes œuvres qui, jusqu'à maintenant, sont exposées à travers le monde entier. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que tout est une question de point de vue. Vous voyez, nous, l'espèce humaine, et voilà, pour nous, c'est une question négative. C'est comme un peu certaines notions au niveau des définitions de certains mots qu'on utilise comme erreur, par exemple. L'erreur, bah, c'est pas négatif. C'est juste que vous devez comprendre le sens profond, le réel sens de ce mot. Donc, aujourd'hui, moi, je voulais vous apporter ce petit éclairage concernant le bas astral. Le bas astral, c'est pas une question de démons, d'entités en tout genre, de défunts uniquement. C'est aussi cet aspect psychologique où on est dans la solitude, on est dans la dépression, on fait du burn-out, etc. Et on a besoin parfois d'être dans cette atmosphère lourde pour lâcher prise. Parce que vous savez que le mot lâcher prise et pardon est issu en réalité du bas astral. Tout comme le mot erreur, par exemple, ou dégoût aussi, viennent de cette sphère, de ce plan négatif. Donc, il faudrait vraiment, on va dire avec le temps, que vous puissiez mettre en pratique certaines notions qui n'a jamais été réellement développée dans son intégralité.
Vous allez me dire, ouais, mais voilà, c'est tout, on n'a pas la science infuse. Et oui, effectivement, on n'a pas la science infuse. Chacun d'entre nous sur cette planète détient un bout de vérité et on colle justement ces bouts de vérité pour obtenir la vérité ultime. Vous comprenez? Mais là encore, il faut faire appel à notre discernement. Et pour faire appel souvent à notre discernement, ben, il faut savoir jouer, on va dire justement, du violon. Savoir à quel moment rester dans nos hautes sphères, parce que dans notre quotidien en tant qu'être, et quand je dis être, je parle le être grand, voilà, le supérieur, le soi, voilà, c'est vraiment la divinité que nous sommes. Ça veut dire que ici, il faut savoir que nos fréquences, nos vibrations et nos énergies nous apportent au quotidien des informations que nous devons mettre en pratique. D'où l'importance de s'observer, de s'analyser de temps en temps au fil de notre quotidien et d'en tirer certaines leçons de certaines observations et tout. Parce que je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies. Et quand je dis dans nos vies, même dans une journée, en 24 heures, il nous arrive énormément de choses et souvent, on ne prête pas forcément attention à cela et on passe à côté d'opportunités ou autres. C'est pour ça que arrive un moment où l'univers, Dieu, la création en elle-même, vous dit, mais attends, tu as réclamé des informations, tu as demandé quelque chose, on te l'a fourni, mais tu continues à demander l'information alors qu'on t'a déjà fourni l'information. On revient sur ta copie et tout. Et c'est là qu'on rentre dans cette solution où on te dit, bon, ben, attends, on va t'apprendre à lâcher prise. On va te mettre dans un contexte où tu vas devoir apprendre à lâcher prise. Tu vas rentrer dans un move de solitude, de dépression, de tristesse, de colère, de haine, d'angoisse, de stress, etc. Ça va te permettre de voir l'information qu'on t'a donnée depuis un bon moment que tu n'arrêtes pas de réclamer. Et tout. C'est un peu comme si tu étais en train de faire des photocopies et qu'au final, tu fais plein de photocopies pour rien. Dans le sens que tu ne vas pas récupérer les copies que tu as fait sortir, tu les as simplement laissées là. Voilà. Et tout. Et tu dis à ton collègue, mais attends, où sont les copies que j'ai fait sortir? Et tout. Et ton collègue, il est obligé de te regarder en te disant, mais attends, tu as fait sortir des copies, mais tu n'es pas allé les chercher. Pourquoi tu me demandes tes copies? Donc, c'est vraiment ça. Donc, moi, je vous dis, avec le temps, j'ai vraiment appris énormément de choses, que ça soit à travers mes conversations avec les différentes entités, esprits et autres qui existent, même dans les plus fous contextes qui existent ou que vous pourrez imaginer, ça c'est clair. Mais dites-vous que c'est important de comprendre certaines choses, de savoir qu'en final, ce qu'on nous dit par rapport, par exemple, au bas astral, qui est le sujet d'aujourd'hui, eh ben, c'est pas forcément totalement vrai. Il y a aussi des choses dans le bas astral dont on ne parle absolument pas, qui ont aussi une incidence et c'est intéressant de donner ces informations, d'échanger, d'enseigner, de faire comprendre à certaines personnes que, ouh, t'inquiète pas, tu es dans le bas astral, t'inquiète, tu vas remonter à la surface. Quand vous êtes dans la dualité, quand on vous parle de dualité, c'est parce que vous êtes en train de vous amuser à faire du bas astral et de la haute sphère, du bas astral et de la haute sphère. Vous êtes vraiment dans ce move où vous ne savez pas vraiment où vous positionner. D'où le fait qu'on vous dise qu'il faut fusionner afin d'avoir un équilibre, trouver une harmonie et tout. C'est une fois que vous avez cette harmonie-là que vous constatez que, en fait, vous avez fait tout un pataquès pour rien, quoi, en fait, et tout. C'est vraiment ça. C'est dans le sens que je dis souvent aux gens, vous avez un gros problème qui a survenu au niveau de votre chemin. Je ne vous dis pas de l'ignorer. Je vous dis tout simplement de prendre les informations
essentiels à la problématique et vous continuez votre route et tout. Vous ne nourrissez pas le côté négatif justement de l'événement afin de ne pas faire trop pencher votre balance. C'est une question vraiment de maintenir votre balance. D'où le fait que quand on est en équilibre, on est en harmonie avec soi-même. Ça veut dire que on sait clairement comment nous sommes constitués, nous savons très clairement qui nous sommes. Eh ben, tout ce qui est bas astral ou haute sphère, eh bien, nous, on communique normalement. Ça veut dire que on n'a plus besoin, en fait, de pencher la balance d'un côté ou d'un autre pour la communication. On maintient notre équilibre, on est sur un plateau unique et on tire tout simplement les ficelles de là où nous sommes. Nous sommes au-dessus, nous sommes dans de la bonne vibration interne, harmonieuse, sérénité, et on soulève tout simplement les fils dont on a besoin afin de communiquer sans pour autant pencher notre balance soit dans le négatif ou le positif. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de comprendre qu'au final, le bas astral, c'est bien plus intéressant aussi et enrichissant que quand vous êtes dans la lumière, vous êtes dans le positif, où vous tirez des informations également et tout. D'où le fait que je dise que c'est important d'entendre les deux sons de cloche, d'avoir les deux voix bien éclairées pour comprendre. C'est là où je dis souvent, quand vous ne voyez pas la solution qui vous est apportée, éloignez-vous des choses parce que vous êtes dans le plan en question. Donc, sortez du plan et prenez de la hauteur afin de voir la thématique générale. Mais quand on parle de thématique générale, on parle bien du pôle positif et du pôle négatif. On parle du bas astral et des hautes sphères. On voit les deux clairement, on observe qu'est-ce qu'il en est et c'est comme ça qu'on comprend quelle est la solution la plus juste à ce moment-là pour régler cette problématique. Moi, je trouve ça intéressant de fournir au moins et d'essayer au moins de comprendre les choses, de faire ce travail-là, interne et externe, de soi-même et tout. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt parce que c'est bientôt la rentrée.